Salut à tous les amis, c'est Christophe.sexy Women Forum 2007, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette TikTok. Alors j'ai fait le geste mais rien ne s'écrira parce que j'ai pas envie. Donc voilà les amis, j'ai vu que c'était un truc qui se faisait beaucoup sur YouTube en ce moment, c'est de faire des recettes qui sont proposées sur TikTok. Moi, je consulte pas TikTok depuis très longtemps, mais je consulte régulièrement TikTok. Et du coup forcément, comme tout le monde dans mon feed, j'ai des recettes TikTok qui arrivent, des recettes dites recettes TikTok. C'est pas souvent des recettes TikTok, enfin c'est pas forcément TikTok qui a fait les recettes. C'est plus des recettes qui arrivent sur TikTok par des gens. Donc je sais pas si on peut appeler ça des recettes TikTok ou des recettes que j'ai découvertes en consultant TikTok. Cependant, les gens ont plutôt tendance à dire recettes TikTok, donc on va rester sur le côté recettes TikTok. J'ai un petit souci, c'est que en fait j'ai checké TikTok longtemps et je voulais faire cette vidéo recette TikTok. Et en fait le problème c'est que j'ai vu qu'une recette sur TikTok, je comprends pas pourquoi. Tout le monde a plein de recettes sur TikTok. Moi, j'ai pas trop ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment c'est géré ce qu'on a sur son TikTok ou sur le TikTok des autres. Moi, globalement, j'ai des bagnoles qui font du drift et des meufs qui font. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas pour quelle raison moi j'ai ça et j'ai pas trop de recettes, alors que par exemple ma meuf elle a des animaux mignons, mais il doit y avoir un truc, ça doit bugger quoi. Donc voilà, moi j'ai quand même réussi à avoir une recette TikTok et du coup on va la faire maintenant, j'espère que ça va bien se passer. C'est un peu une recette et un peu un crash test, donc voilà. Donc on va la regarder ensemble maintenant. Bah non, parce qu'en fait le téléphone il est là, donc moi je peux pas regarder la vidéo pendant que je filme. Donc je vous la montre ici, la recette, et puis du coup je vous montre les ingrédients. Normalement c'est fini maintenant. Donc voilà, la recette ça va très vite, on n'a pas le temps il n'y a pas d'explication et tout, donc on va devoir un peu deviner ce qu'on doit faire, j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Donc c'est parti. Au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de ceci, c'est là, mais dans le fond. Je vais faire un plan où ils apparaissent là. Alors, pour cette recette, nous allons avoir besoin de une pâte feuilletée. Je sais pas quelle pâte il fallait, mais du coup, moi j'ai pris la pâte feuilletée. Alors, je vous vois venir dans les commentaires, oui, c'est mieux maison. D'habitude, je la fais maison, mais là, j'avais plus d'eau, du coup, j'ai dû aller acheter une toute faite. Donc voilà, mais je sais que oui, c'est meilleur maison, mais là, c'était pas possible, quoi. On aura aussi besoin de chocolat de votre meilleure convenance. Parce qu'en fait, c'est pas dit dans la recette. Donc moi, j'ai acheté du chocolat noir et en fait, l'autre jour, j'avais envie de faire des mousses au chocolat, donc j'en ai déjà un peu pris. Mais c'est du chocolat noir. On aura aussi besoin des petits biscuits en forme d'ourson. Ça a l'air d'être l'ingrédient principal de la recette. Du coup voilà. J'en ai trouvé par chance chez Aldi et c'est cool. J'espère qu'ils seront pas trop différents de ceux de la recette originale parce que bon, il est pas mis ce que c'est encore une fois. Mais dans mon souvenir, ceux-là ressemblaient un peu à ceux qui sont utilisés, donc j'espère que ça va fonctionner. Et enfin, nous aurons besoin un œuf parce que je crois que c'est ça qu'ils mettent à la fin dessus pour mélanger avec de l'eau, non, un truc comme ça. Et bien voilà. Et bien au fourneau. Donc voilà, j'essaie de trouver un endroit où vous mettre pour que vous puissiez me voir moi et ce que je vais faire. L'angle n'est pas hyper cool, mais je vous assure que c'est le mieux que je pouvais faire. Ce que je vais commencer par faire, c'est couper dans ma pâte feuilletée des rectangles qui font à peu près la largeur de mon chocolat, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la base pour ça. Donc voilà, ça je vais le mettre de côté pour l'instant. Hop, on va déballer ça. Je vais mettre préchauffer mon four à la température où ils disent de le faire préchauffer.
Ils me disent pas comment on cuit. Ah, 200 degrés, chaleur tournante. Ils disent pas le temps. Faudra checker. Hop là. Ça va, vous m'entendez avec le four? En vrai, je crois que ça va pas si fort. Hein. Je crois que j'avais pas besoin de crier comme ça. Donc, on ouvre ça. C'est quand même beaucoup plus facile que quand on les fait soi-même, mais bon, effectivement, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même qualité à la fin. Ça reste un crash test, hein, donc on fait avec ce qu'on a, hein, donc voilà. Ça, c'est la pâte feuilletée. C'est comme ça qu'on fait une pâte feuilletée. Je vais prendre du chocolat, et donc ils font avec... Moi, mon chocolat, il est plus large que le leur. Du coup, je vais peut-être faire des petits lits doubles. Non? En plus, comme ça, on va en faire moins. Je devrais pas parler quand je suis de ce côté-là parce qu'en fait, vous me voyez pas et du coup, c'est bizarre, je crois. Je vais couper mon chocolat à l'aide d'un couteau. Mince! J'ai cassé du chocolat. En vrai, c'est un crash test, donc ça arrive. De toute façon, il va fondre, hein. Donc, je coupe ici aussi. Voilà. Ça, c'est mieux passé. Non. Ils sont cassés aussi. Je vais regarder combien j'ai de petits oursons à faire dormir en fait. C'est ça la strat, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, bah écoutez, si on arrive déjà à en faire dormir 4, on aura gagné notre journée. Je trouve, sans vouloir juger, on dirait plus des petits chiens. Non, vous trouvez pas? On dirait trop des petits chiens en fait. On fait le lit. Moi je dis je pars sur des petits lits doubles. Si je le mets comme ça là. Mais les oursons ils sont trop petits, ils tiennent pas sur le chocolat. Ça va être une galère. Vous voyez ce que je fais? Vous voyez pas du tout ce que je fais. C'est un véritable échec. Je vais pas faire des petits lits doubles, je vais faire des petits lits, mais avec... Ouais, comme ça c'est bien ça, ça va être bien. Allez, c'est bon, ils sont amoureux. Je reprends mon couteau et je vais venir ici, couper autour. Il faut que je reprenne la même taille que ceci, là que je rapporte. Comme ça m'a l'air bien. Ça déjà on l'enlève, ça je replie sur le côté. Est-ce que c'est désagréable pour vous de ne pas voir du tout ce que je fais? Donc on replie le rabat, un papillon de nuit, en pleine journée. Ici, hop, sur la gueule des petits ours, on a notre petit lit. Il me faut une fourchette. Ne faites jamais ça, jamais courir avec une fourchette. C'est super dangereux. Vous êtes fous quoi. Il me faut une plaque qui va au four, qui n'est pas là du tout. Celle-ci, ça devrait être suffisant. Et on va les disposer dessus gentiment. Ouais, j'avais pris des ciseaux pour couper le petit fond de papier qui existe déjà pour pouvoir les déplacer plus facilement. Ça, c'est des petits tips que je vous donne. En vrai, ils sont pas cons, hein. Parce que si l'avantage évidemment d'une pâte feuilletée du commerce, c'est que fatalement il y a le papier fourni avec. Regardez-moi ces petits pépères qui vont venir ici. Je vais replier par en dessous. Pas qu'ils prennent non plus trop de place. Ils vont sortir du lit, ils sont en train de se réveiller. Et donc la fourchette, on vient les border. Waouh, ça va être incroyable. Bon, je crois que j'ai mis le chocolat à peu près du bord sur ceux-là. On va tester autrement pour les suivants. Je suis quand même pas tout à fait d'accord avec le fait de couper à même mon plan de travail et avec le fait de faire des grands lits doubles. Ça m'ennuie un peu. Je pense que je vais refaire un petit ici. Comme ça, on va en tester plus. Ouais, c'est ça, c'est super malin. Là, j'ai fait un grand double. Et alors, ceux-là, ils sont cassés comme ceci. Du coup, je vais faire un moyen et un petit. Là, on va commencer par le petit. Pour un petit ours. Voilà, et je vais laisser un peu de marge au-dessus. Pas la femme de Homer Simpson. Hein. Oh, lui, il va être bien, lui. Vous avez pas idée. Hop là. Là, c'est celui que je dégusterai devant vous. Sauf si ça foire, quoi, bien évidemment. Je vais remonter un peu sa tête de lit. Et donc, le dernier que je vais faire un moyen. Dans lequel je vais quand même mettre 2 oursons, mais avec une plus grande tête de lit. Comme ceci. Je pense que ça va être lui le plus esthétique parce que forcément, c'est le dernier. C'est le dernier que je vais faire. Hein. J'ai inversé l'oreiller et le matelas. Voilà, donc lui il vient ici. Comme ceci. Oui, Plumette, qu'est-ce qui se passe? Un peu à l'œil, j'aurais pu mesurer, mais bon, voilà. Et on replie par au-dessus. Donc on répète, hein, on répète les actions en boucle afin de réaliser les plus beaux petits ours qui dorment. C'est pas pour toi, tu peux pas manger de chocolat, t'es un chat. C'est fou parce que la meuf elle en fait genre je sais pas combien, moi j'en ai fait 3 et ça me saoule. Alors, je vais jeter le chocolat avant que le chat le mange. On va les badigeonner puis je vous montrerai tout ça. Donc on va séparer le blanc du jaune ici. Et alors ce que je vous conseille de faire avec le blanc, c'est une petite meringue ou alors vous faites comme moi, vous l'oubliez dans le frigo pendant 2 jours, puis vous le jetez. Et donc ce qu'il va falloir c'est, j'imagine,
un peu d'eau, j'en ai mis beaucoup trop, et on mélange pour faire dorer tout ça là. Voilà. J'imagine que c'est ça qu'il faut faire parce qu'encore une fois, rien n'est expliqué. Je suis insupportable. Où est mon pinceau? On m'a pris mon pinceau. Enfin. Bon, j'ai pas trouvé de pinceau. Je suis sûr que j'en ai un pourtant. Mais je le trouve plus. Quelqu'un a dû me le voler. Je vais les badigeonner avec un essuie-tout. C'est parti. Ok. Ne pas utiliser le même coin pour tous. Parce qu'en fait, il va finir par se désagréger. N'hésitez pas à changer de coin. C'est une petite technique que je vous donne lorsque vous n'utilisez pas un pinceau, mais un autre truc. En vrai, ça marche pareil. Hein. C'est juste... c'est dégueu quoi, visuellement. Oh non, je suis énervé alors je les défais de leur petit truc. Bon bah voilà. Je vous montre le résultat avant cuisson et puis ça part au four là et puis on verra à quel point j'ai foiré. Hein. Alors voilà les petits bébous qui sont prêts à aller faire dodo. On va les mettre au four pendant, je dirais, 10 minutes d'abord, puis je recheckerai, je vous dirai combien de temps je les ai laissés. Et puis c'est parti pour la dégustation finalement, j'imagine, un moment, j'espère. Alors, je viens de mettre les trucs au four et je viens de me rendre compte d'une erreur de débutant. Et en fait, tout à l'heure, lorsque j'ai mis préchauffer le four, j'ai oublié un truc hyper important, c'est que donc j'ai tourné le bouton pour dire bien chaleur tournante, machin, mais j'ai oublié de tourner l'autre bouton qui dit les degrés. Du coup, il était effectivement excessivement bien préchauffé à 0 degré, mais c'est 200 degrés de moins que ce qu'il aurait dû être. Donc je vais devoir attendre plus longtemps. Mais pour vous, parce que je suis con, parce que je vous le dis, mais en fait, pour vous, ça changera rien. Parce que c'est moi qui vais devoir attendre. Mais a priori, je vais pas laisser dans le montage final tout le moment où moi j'attends. Parce que en fait, tant qu'à faire, autant faire une ellipse plutôt que juste vous laisser... Déjà, vous le dire, c'était pas très malin, parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Parce qu'en fait, en vrai, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous recherchez des recettes de cuisine. Donc vous savez que lorsqu'on fait préchauffer son four, on met la position du four et on met aussi le degré. Donc a priori, vous étiez au courant. Et en plus de ça, y a pas grand-chose que je vais filmer pendant l'attente qui pourrait être intéressant, quoi. À part ses cheveux, vous avez vu, c'est ridicule. Ah, dans 10 minutes pour moi et seulement quelques secondes pour vous, du coup, j'imagine. Enfin, du coup, 10 minutes plus le temps de cuisson, parce que je crois que je vais pas refaire un truc quand ce sera préchauffé. Allez, à tout de suite. Alors, je viens de les sortir du four et 10 minutes, c'est trop long. Hein. Faut mettre genre plus... soit moins chaud, soit 10 minutes, c'est trop long. Franchement, ça va, mais on voit, y a eu un drame, quoi. C'est peut-être encore très bon, hein. Faudra goûter, mais 10 minutes, c'est trop long. Je vais les laisser refroidir un peu, puis j'en dégusterai un devant vous, et comme ça, après, je pourrai jeter les autres. Non, je rigole, hein, rien ne sera gâché. Hein. A priori, ça devrait bien aller. Mais les 10 minutes, c'était trop long. Bon bah voilà, j'ai laissé refroidir un peu. J'ai changé de pièce parce que dans la cuisine, c'était insoutenable avec la fumée. Il va falloir qu'on passe à la dégustation, hein, parce que sinon c'est pas validé. Après tout, c'est le principe d'un crash test, hein, donc allez, c'est parti, hop là, on prend son courage à deux mains et on y va, quoi, parce que c'est quand même bien cramé. Hein. Alors, je vais vous le remontrer de plus près une fois un peu refroidi. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais peut-être que le goût, finalement, sera là, quoi, parce qu'il y a que des bonnes choses là-dedans, donc il n'y a pas de raison. Allez, c'est parti. C'est pas mal en fait, hein. C'est un pain au chocolat mais cramé, quoi. Je vais essayer le côté où où le chocolat était enrobé. Mmh. Mmh. Ouais. Ah ouais. Mmh. 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 Mmh.
Non, c'est vraiment bon en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à le manifester à l'aide d'un pouce en l'air, d'un petit commentaire, d'un partage, d'un abonnement à la chaîne à l'aide de la cloche. On se retrouve très très vite pour une autre vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire si vous avez réalisé la recette et si ça s'est bien passé pour vous. Donc par exemple, si vous n'avez pas mis votre four trop chaud, si vous ne l'avez pas laissé trop longtemps, ça me ferait super plaisir de savoir si vous avez réussi à réaliser cette recette. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, voir ce que je fais au niveau du gaming. Pour l'instant, c'est vraiment là-bas que je mets toute ma force créatrice, donc n'hésitez pas à passer faire un coucou. On se dit à bientôt et j'ai peur que la fin soit trop abrupte. Peace! C'est porte ouverte. Derrière se trouve la clé de la réussite et du bien-être. Mais ce coup d'épée dans l'eau, beaucoup d'héros choix de l'échec et suivre les plans du fiasco. J'avais un truc là, non?